Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour ce second point marché de la MIF. Alors, que s'est-il passé depuis la dernière fois? Nous avons des indicateurs macroéconomiques qui sont toujours bons, un petit peu moins bons que la dernière fois, mais toujours bons. La croissance mondiale est là, le chômage est plutôt en baisse, l'inflation remonte un petit peu, mais reste à des niveaux relativement faibles. Les banques centrales mondiales et principalement européennes et américaines continuent leur politique de normalisation. La Banque centrale européenne ayant d'ailleurs annoncé une prochaine hausse des taux, mais qui n'interviendra pas avant certainement juin 2019, donc un petit peu plus tard par rapport à ce qu'on avait imaginé. Nous avons connu deux épisodes importants depuis les 3 derniers mois. D'abord sur la crise italienne, puisque vous savez qu'il y a eu des élections un petit peu difficiles et une formation de gouvernement un petit peu difficile qui a créé beaucoup de tensions, faisant renaître des risques d'explosion de la zone euro. Et puis surtout, aux États-Unis, des mesures protectionnistes commencent à être mises en place avec des hausses de tarifs douaniers vis-à-vis des partenaires européens, canadiens et surtout chinois. Les marchés financiers n'aiment pas l'incertitude. Du coup, depuis 3 mois, les résultats sont plutôt orientés à la baisse. Dans ce contexte, la MIF a poursuivi sa stratégie d'investissement dans des actifs dits innovants, notamment dans la dette pour les entreprises de taille intermédiaire. Et c'est Walid qui va vous en dire un petit peu plus. Bonjour, je m'appelle Walid Sana, gérant de portefeuille à la MIF. La MIF, en tant qu'assureur, est essentiellement investie en obligations classiques à taux fixe. Or, dans le contexte de la crise de la dette dans la zone euro, les actions de la BCE ont eu pour principale conséquence la baisse du rendement de ces dernières. Afin de conserver sa performance, la MIF a fait le choix de se tourner vers des classes d'actifs alternatives et diversifiantes, et notamment en investissement dans la dette privée de TI. En effet, aussi protectrice qu'une obligation classique, elle rémunère nettement mieux, autour de 4 à 5%, contre 2 à 3% sur de l'obligataire classique, et permet donc de capter un rendement supplémentaire pour nos adhérents sans prendre de risques plus élevés. On peut noter également que pour sélectionner ces investissements, une attention particulière a été portée aux critères ESG. Ainsi, la MIF, via un fonds d'investissement spécialisé, accompagne le développement d'ETI françaises dans de nombreux secteurs, luxe, prêt-à-porter, industrie, etc. Et nous souhaitons continuer cette stratégie de diversification au sein de nos investissements.